rappelez-vous qu'on a parlé des sucres et des féculents. Donc, au niveau des sucres, consommez ceux qui sont naturellement présents dans les aliments et évitez ceux qui sont ajoutés, notamment donc ajoutés dans les aliments industriels. Et choisissez de préférence des aliments pauvres en sucre. Ici, je vous ai mis une liste de sucres, une liste pardon, de fruits qui sont qui contiennent faiblement denses, qui contiennent peu de sucre. Au niveau des céréales, choisissez les céréales complètes. Quand vous les cuisez, veillez à ne pas trop les cuire. Si vos pâtes ou vos riz sont complètement fondants, eh bien c'est que vous avez complètement cassé la chaîne de glucose et donc en fait ça revient ça se comporte dans le corps comme du sucre. Donc en préservant la consistance de l'aliment, ça veut dire que vous préservez les chaînes, la longueur des chaînes et donc ça permet une absorption plus lente dans le temps de l'aliment et des glucides, mais également donc une sécrétion moindre d'insuline dans le corps. Et si vous les associez, quand vous les mangez, associez-les à des fibres, notamment les fibres des légumes, ce qui ralentit encore plus leur absorption. Évitez les sucres ajoutés, comme on a dit. Évitez les céréales raffinées qui n'ont pas de fibres et donc se comportent dans le corps comme des sucres. Et donc, voici des exemples d'aliments à indice glycémique élevé.